Avez-vous déjà eu l'impression de courir un marathon avec les lacets attachés, ou de pousser constamment une porte sur laquelle il est écrit « Tirez ». Vous n'êtes pas seul. Dans un monde qui semble souvent tourner plus vite que nous ne pouvons le suivre, beaucoup d'entre nous jouent au jeu de la vie à l'envers sans même s'en rendre compte. Nous courons après l'argent parce que nous craignons la pauvreté, plutôt que de bâtir une richesse pour créer de la valeur. Nous cherchons des relations par solitude plutôt que par un désir sincère de partager notre vie. Nous voulons la destination sans le voyage. Il est temps de retourner le plateau de jeu. Il est temps d'arrêter de vivre dans la contradiction et de commencer à vivre en alignement. L'ère de la confusion et de la contradiction. Le monde actuel est en pleine mutation. En regardant autour de vous, vous percevez peut-être le chaos. Des dirigeants qui disent une chose et en font une autre. Des sociétés aux prises avec des valeurs conflictuelles. Et un sentiment général de bruit incessant. Ce vacarme extérieur reflète souvent notre état intérieur. Nous sommes des êtres complexes vivant dans un monde duel. Nous ne pouvons pas comprendre la lumière sans l'obscurité, ni la guérison sans la blessure. Cependant, le problème survient lorsque nous essayons de tout incarner à la fois, sans clarté. Nous devenons des contradictions ambulantes. Nous voulons la liberté, mais nous exigeons la sécurité. Nous voulons une connexion profonde, mais nous repoussons les gens. Nous voulons être riches, mais nous avons du ressentiment envers les systèmes qui créent la richesse. Lorsque nos désirs intérieurs luttent contre nos peurs subconscientes, nous calons. Nous créons de la friction. Pour avancer cette année, le défi collectif est d'identifier ces contradictions et de les résoudre. Êtes-vous motivé par la peur ou le désir? L'un des changements les plus profonds que vous puissiez opérer est d'examiner le pourquoi de vos actions. Prenez l'argent par exemple. Des millions de personnes poursuivent l'indépendance financière non pas parce qu'elles ont une belle vision de ce qu'elles veulent bâtir, mais parce qu'elles sont terrifiées à l'idée de manquer. Elles accumulent des ressources, craignant si intensément les jours de pluie qu'elles ne profitent jamais des jours de soleil. Lorsque vous agissez par peur, peur d'être seul, peur d'être pauvre, peur d'être jugé, vous vivez votre vie à l'envers. Vous fuyez quelque chose au lieu de courir vers quelque chose. Le véritable alignement signifie faire passer votre moteur de la peur au désir. Ne cherchez pas un partenaire parce que vous avez peur de mourir seul. Cherchez un partenaire parce que vous avez tellement d'amour à partager qu'il lui faut un destinataire. Ne cherchez pas l'argent parce que vous avez peur de la rue. Cherchez l'argent parce que c'est un outil qui vous permet de participer au collectif, de soutenir vos projets et de profiter du flux de la vie. Ne cherchez pas la santé juste pour éviter la mort. Cherchez la santé pour pouvoir expérimenter la vitalité d'être en vie. Lorsque vous faites des choix basés sur le désir et la création, l'énergie change. Vous arrêtez de survivre et commencez à vivre. Le piège de vouloir le résultat sans le voyage. Nous vivons à l'ère de l'immédiateté. Nous voulons l'astuce, la pilule magique, le raccourci qui nous amène à la ligne d'arrivée sans transpirer. Nous voulons la sagesse de l'ancien avec le corps du jeune homme. Nous voulons l'entreprise prospère sans les années de labeur dans l'ombre. C'est un rejet de l'expérience humaine. La vie n'est pas un distributeur automatique où l'on insère une pièce pour obtenir une récompense préemballée. La vie est un chemin. La valeur d'un projet, qu'il s'agisse d'un doctorat, d'une entreprise ou d'élever une famille, ne réside pas seulement dans son achèvement. Elle réside dans la personne que vous devenez au cours du processus. Si vous cherchez constamment la sortie, vous manquez la pièce. Si vous ne vous concentrez que sur le sommet, vous manquez l'ascension. Arrêtez de chercher une méthode universelle pour contourner l'effort. L'effort est le but. La friction, l'apprentissage, le dépassement de soi. C'est là que votre âme s'épanouit. Équilibrer l'individu et le collectif. Un thème majeur de la croissance personnelle actuelle est de réconcilier notre besoin d'indépendance avec notre interdépendance. Nous voyons des gens revendiquer une autonomie totale. Ils veulent vivre en autarcie, n'ayant besoin de personne. Pourtant, les humains sont intrinsèquement des créatures sociales. Nous avons besoin du boulanger pour le pain, du constructeur pour l'abri, et de la communauté pour le soutien. Essayer de prouver que vous n'avez besoin de personne est souvent une réponse traumatique et non un signe de force. La véritable maturité consiste à reconnaître votre individualité tout en acceptant votre rôle dans le collectif. C'est comprendre que vous avez des défis uniques à relever, mais que vous n'avez pas à les affronter dans l'isolement. Vous pouvez être un individu fort et vous appuyer quand même sur le groupe. Vous pouvez avoir votre propre voix tout en harmonisant avec le cœur. Comment trouver votre alignement? Alors, comment arrêter de jouer à l'envers? Comment démêler les nœuds de la contradiction? Soyez honnête sur vos intentions. Regardez les domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué. Demandez-vous, est-ce que je fais cela par amour, désir, ou par peur, évitement? Si c'est la peur, faites une pause. Recadrez l'objectif. Trouvez une raison d'avancer vers lui qui vous anime vraiment. Acceptez votre complexité. Vous n'êtes pas un personnage unidimensionnel. Vous pouvez être une personne qui a besoin de soutien émotionnel, mais qui aime aussi être un leader.
Vous pouvez avoir soif d'aventure tout en ayant besoin d'un foyer douillet. C'est normal. Ne combattez pas votre complexité, gérez-la. Trouvez des environnements et des personnes qui complètent vos différentes facettes plutôt que de les supprimer. Embrassez la sensation de faire. Arrêtez d'être obsédé par le trophée à la fin. Concentrez-vous sur la sensation du travail lui-même. Aimez-vous l'acte d'écrire, l'acte de résoudre le problème, l'acte de prendre soin de l'enfant? Si vous détestez le processus, le résultat ne vous satisfera jamais. Trouvez ce qui sonne juste dans le fait de faire. Respectez les saisons de croissance. Tout comme un adolescent a besoin de temps pour se trouver avant de devenir adulte, donnez-vous la permission d'être en transition. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris d'ici vendredi. Laissez vos projets mûrir. Laissez votre identité évoluer. Conclusion. Cette année, votre invitation est d'harmoniser le bruit de fond. C'est de regarder dans le miroir et de voir les choses clairement, à l'endroit. Le monde continuera de présenter des défis collectifs, changements économiques, transformations sociales et événements mondiaux. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à naviguer. En nettoyant vos contradictions internes et en choisissant de vivre à partir d'un espace de création plutôt que de réaction, vous devenez le capitaine de votre propre expérience. Arrêtez d'attendre que le monde cesse de tourner. Commencez à trouver votre centre au cœur du mouvement.